Réunis autour du texte de l'évangile de ce 28 mars 2025, nous allons donc méditer le texte tiré de Marc, chapitre 12, les versets 28 à 34. Nous allons lire le texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un maître de la loi avait suivi leur discussion. Voyant comment Jésus avait su leur répondre, il lui posa cette question. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répond. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voilà le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Le maître de la loi lui dit, « Bien maître, tu as dit en toute vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il disait là quelque chose de très juste, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Dès ce moment, personne n'osa plus lui poser de questions. Disons Amen. Alors, nous allons à présent vous restituer ce que nous avons pu comprendre de ce texte. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte très intéressant parce qu'il nous parle de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Donc, le plus important dans ce texte, c'est la question sur le plus grand commandement. Alors, les Juifs attachaient une grande importance aux 10 commandements, ainsi qu'aux lois relatives aux sacrifices et aux offrandes. La question que le scribe pose à Jésus aurait pu être à l'origine d'une controverse entre pharisiens et sadducéens. Quelle sorte de commandement est le plus grand de tous? Voilà une question judicieuse posée par le scribe à Jésus. Le scribe fait preuve de qualité que n'ont pas d'autres questionneurs. Il est sincère et intelligent, mais cela ne suffit pas à le faire entrer dans le royaume des cieux. Les commandements auxquels fait allusion le scribe sont consignés en Exode 20, les versets 1 à 17, communément appelés les 10 commandements ou décalogues, mais aussi aux lois relatives aux sacrifices et aux offrandes. Les Juifs qui pratiquaient le décalogue et observaient scrupuleusement ces lois méritaient le titre de justes. Pour répondre à la question du docteur de la loi, Jésus résume les commandements en 2. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, que nous pouvons lire en Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que nous pouvons lire en Luc, en Lévitique, chapitre 19, verset 18.
Alors, venons-en à la compréhension de ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Alors, Jésus précise que le Seigneur, notre Dieu, est unique, qu'il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute pensée et de toute force. En d'autres termes, nous devons aimer Dieu de tout notre être. Les Juifs connaissaient bien cette loi, puisqu'elle est écrite en Deutéronome 6, les versets 4 à 5. Et ceux qui étaient pieux la répétaient 2 fois par jour, mais ne la considéraient pas comme loi suprême. Mais comment montrer notre amour pour Dieu? Tout individu peut clamer son amour pour Dieu. J'aime Dieu. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Aimer Dieu, c'est lui obéir, car l'obéissance est la preuve et la démonstration de notre amour, comme nous dit Jean 14, verset 15. Encore que notre obéissance ne ressemble pas à celle des pharisiens et des scribes, qui obéissent Dieu, non par amour, mais pour montrer aux autres leur religiosité. Nous pouvons lire Matthieu 5, verset 20. Alors, quelle portion de notre amour Dieu veut-il? Nous devons donner à Dieu tout notre être, c'est-à-dire cœur, âme, pensée et force. Autrement dit, nous devons rien garder de cet amour pour nous-mêmes. Nous devons nous offrir comme victimes vivantes et saintes, capables de lui plaire. C'est là l'hommage d'une créature raisonnable. Ce que nous pouvons lire en Romains 12, le verset 1. Venons-en donc au deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si les 4 premiers commandements du décalogue sont consacrés à Dieu, c'est-à-dire Exode 20, les versets 3 à 9, les 6 derniers traitent de la manière dont nous devons aimer notre prochain, ce que nous pouvons lire en Exode 20, versets 12 à 17. Voilà pourquoi Jésus conclut dans le récit selon Matthieu que ces 2 commandements dépendent de la loi et des prophètes. Ce que nous pouvons lire en Matthieu 22, verset 40. Finalement, la question à se poser est celle-ci. Qui est notre prochain? Rappelons-nous que les Juifs considéraient seulement les autres Juifs comme leurs prochains. Mais Jésus étend la portée de ce terme au-delà. Pour Jésus, tous les hommes dans le besoin sont nos prochains. Et la parabole du bon samaritain illustre bien la définition du prochain que Jésus actualise en Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Ce que nous pouvons lire pour une meilleure compréhension de notre texte. Donc, à chacun de nous de se reporter à ce texte. Une autre question à nous poser: comment devons-nous aimer notre prochain? Notre amour sur notre prochain doit refléter l'amour pour Dieu. Autrement dit, notre amour pour Dieu doit se voir aussi sur l'attention et les soins que nous pouvons apporter à l'autre, comme si nous le faisons à nous-mêmes. Ce que nous voulons pour nous, nous devons le vouloir pour notre prochain. Jésus, en le disant, sait que l'homme naturel s'aime avant tout, mais c'est souvent un amour égoïste. Plutôt, il s'agit de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Ce qui est bien dit en Jean 13, verset 34. Et Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Jean 3, verset 16.
Alors une fois que nous avons défini l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu et l'amour du prochain, eh bien, nous allons, selon notre texte, voir ce qu'est la vraie obéissance. Versets 32 à 34 de notre texte. Eh bien, la vraie obéissance vient du cœur. Le scribe a compris l'esprit de la loi de Dieu, car la vraie obéissance est une disposition intérieure d'un cœur qui accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. Puisque tous les commandements de l'Ancien Testament conduisaient à Christ, l'étape suivante consistait à croire en Jésus lui-même. C'était l'étape la plus difficile pour le scribe. Espérons qu'il l'ait franchi, lui qui était un spécialiste de la loi. C'est dire que le salut ne repose pas sur de simples connaissances intellectuelles ou théologiques. Il s'agit de se repentir, de changer d'attitude pour désormais suivre Christ, en se laissant transformer par l'Esprit de Dieu. Les deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, n'en constituent qu'un seul à vrai dire. L'amour pour Dieu et l'amour pour nos semblables doivent aller de pair, car si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, nous dit 1 Jean 4, les versets 20 à 21. En effet, il existe un amour dit humanitaire, mais qui ne dure pas. Tout véritable amour découle de notre amour pour Dieu et de notre foi en lui. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné quand nous nous sommes convertis. Ce que nous pouvons lire en Romains 5, verset 5. C'est dire que lorsque nous aimons notre prochain, ce n'est pas avec notre amour humain égoïste, mais avec l'amour que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ainsi, chaque chrétien devient un canal par lequel l'amour de Dieu circule vers l'autre. Nous savons que l'eau ne peut pas circuler dans un tuyau dont un orifice est bouché. De même, l'amour de Dieu ne peut pas se déverser en nous si notre amour ne s'écoule pas vers les autres. Alors, voilà donc ce qu'est la vraie obéissance, celle qui vient du cœur. Alors, une fois que nous avons dit tout cela, quel enseignement devons-nous retenir de ce texte? Eh bien, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance à son commandement de l'aimer et d'aimer notre prochain. Ces lois ne sont pas pénibles, les lois de Dieu ne sont pas pénibles. C'est à nous de nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant afin de le glorifier. Restons donc attachés à Jésus afin de demeurer des canaux ouverts pour que rien ne fasse obstacle à l'amour que Dieu veut déverser chez les autres par notre moyen. Alors, mes bien-aimés, une fois que nous avons dit tout cela, à chacun de nous d'intérioriser le message. Mais nous devons toujours partager ce que nous avons reçu du Seigneur, et c'est cela notre bénédiction et la bénédiction aussi de ceux qui reçoivent le message. C'est pour cette raison nous vous demandons de liker et de partager le message et aussi de s'abonner pour que nous continuions à méditer chaque jour un texte de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen.